Bonjour, à la demande de plusieurs clients, je vais faire une présentation pour ce qu'on appelle aiguisage et affûtage des couteaux. Il y a une grosse différence entre aiguisage et affûtage. L'affûtage, c'est aligner les dents microscopiques qui sont tout le long de la lame. Maintenant, je vais approcher un peu vers la caméra. Vous allez voir, le tranchant, c'est juste 1 mm qui est à côté de mon ongle, qu'on appelle le tranchant. Tout le long, vous voyez que ça brille plus que l'autre partie de la lame. Donc, ce qui fait que cette partie, c'est microscopique. Les dents devraient être alignées comme ça. Ça dépend de l'acier. J'ai des clients qui m'ont dit, j'ai acheté un bon couteau, ça n'a pas duré longtemps et ça coupe plus. C'est normal parce que c'est un très bon couteau. Pourquoi? Parce que les dents sont, comme j'ai dit, microscopiques. Ils peuvent bouger comme ça, comme ils peuvent bouger d'un côté comme ça ou de l'autre côté comme ça. Vu que l'acier est dur et c'est la bonne qualité d'un acier, ça ne se remet pas à sa place. Quand l'acier c'est en stainless steel, c'est pas la bonne qualité, donc tu sens pas que tu as besoin d'affiler. Il peut bouger droite et gauche, mais à court terme, ce qui arrive, bouger un acier droite et gauche comme ça snap, ça tombe, on a besoin d'aiguisage. Donc, c'est ce qu'on appelle affûtage. C'est quand tu coupes, à un moment donné, même si c'est neuf, le couteau, ça ne coupe pas. Et peut-être vous avez vu chez les bouchers, à chaque quelques coupes, il prend un queue de drap, puis il passe son couteau comme ça, quelques coups, puis il recommence à travailler. Il aligne le tranchant, donc il aligne les dents microscopiques. Donc, comme vous remarquez, le boucher, à chaque coupe dans la bouffe, il passe le queue de drap, le couteau sur un queue de drap, il aligne le tranchant, puis il devient neuf. Il y a une chose très importante. Parfois, quand on aiguise un couteau, on l'affûte, pour être sûr que les dents sont bien alignées. Moi, mon expertise, c'est que je mets ma main comme ça, le tranchant est là, je passe la lame comme ça, pas dans ce sens-là, sinon on se coupe. On passe comme ça, tu le sens très smooth. Si on passe dans l'autre sens, tu sens que c'est comme un papier assablé. Donc, cela veut dire que les dents sont virées d'un bord plus que l'autre. Donc, ce qu'on fait, la côté qui est, les dents qui sont d'un côté plus que l'autre, on le passe plus souvent sur le queue de drap, puis après ça, on fait la même chose. Quand c'est smooth des deux côtés, donc c'est aligné comme il faut. Maintenant, l'affilage, comment on le fait? Comme j'ai dit, c'est 1 mm le tranchant de la lame et c'est microscopique. Donc, il faut que la lame sur le queue de drap touche juste la partie tranchante. Donc, on ne peut pas aller trop bas, sinon on touche plus que 1 mm de la lame. On ne peut pas aller trop haut, ça devient moins que 1 mm. Donc, il faut voir à notre goût, est-ce que c'est exactement cette superficie qui touche l'aiguisoir, l'affiloir qui est le 1 mm. Si c'est le cas, donc c'est le bon angle. Donc, ça, c'est le bon angle. La même chose va être de l'autre sens. Donc, si on le fait de cette façon-là d'en bas, on va faire le même angle d'en haut. Maintenant, les bouchers, vous voyez, ils font ça rapidement comme les chefs. C'est l'habitude. Moi, avant, quand j'étais débutant, j'ai appris une leçon à le faire. Tu répètes ça à chaque jour, 10-15 minutes. You go slow motion. Donc, tu fais comme ça, tu ajustes ton angle et tu vas comme ça, doucement. Pas nécessairement d'aller rapide. La même chose, doucement. L'important, c'est de garder l'angle d'affilage qui est aussi l'angle d'aiguisage. Donc, tu le fais comme ça. La deuxième journée, tu vas voir que, si j'ai pris l'habitude, la bonne angle, tu peux aller plus rapidement. Après une semaine, 2 semaines, vous allez aller comme ça, tout seul. Pas besoin que je vous le dise. Vous allez remarquer que vous avez l'habitude que l'angle est exact et vous allez comme ça. Au bout d'1 mois, 2 mois, vous allez remarquer que même vous fermez vos yeux comme ça, regardez n'importe où et vous avez l'angle d'affilage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'affilage. Avant de continuer, comme vous voyez, chaque pierre a différentes grits, coarse ou fin. Donc on commence avec la partie coarse qui est plus rough et ici on fait le finissage. Donc le même principe, la même angle, on place le couteau avec l'angle avant tout. Mon opinion et ma suggestion de ne pas aller en avant, toujours en arrière. Donc vous placez le couteau comme ça, disons, et vous reculez tout le long de la lame.
Vous le faites ça à plusieurs reprises. Après ça, si vous le faites, disons, 10 fois comme ça, vous allez faire 10 fois la même chose de ce côté-là. Et à chaque fois que vous faites une dizaine de fois, vous regardez que si ça commence à gripper sur votre peau, donc c'est vraiment tranchant, avant d'aller plus loin, on fait le finissage, la même chose. Premièrement, on fixe l'angle, on trempe dans l'eau, c'est sûr et certain, la pierre, puis on y va, comme vous voyez, tout le long de la lame, d'un bout à l'autre, avec le même angle, on ne bouge pas l'angle. Et on fait la même chose ici. Et on le fait au fur et à mesure jusqu'à temps qu'il devienne tranchant. Après ça, comme vous voyez les résidus ici, je l'enlève à main, mais on le voit peut-être au microscope, mais à l'œil comme ça, on voit qu'il y a des résidus ici. Une fois c'est fini, on affile et on essaye sur un papier pour voir si ça coupe ou non. Si ça ne marche pas, on répète et on répète jusqu'à ce qu'il devienne tranchant. Et le tour est joué. Maintenant, après avoir fait la présentation sur l'affilage, l'aiguisage, maintenant il faudrait savoir est-ce que ça vaut la peine d'aiguiser un couteau? Est-ce que ça va maintenir son tranchant? Et c'est quoi les points faibles et forts pour savoir oui, on peut l'aiguiser, non, c'est mieux de le jeter. Donc, comme j'ai dit, la lame d'un couteau devrait être conique, comme ça, symétrique jusqu'au bout, et le bout devrait être mince, 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 comme un petit cheveu ou une feuille qu'on écrit là-dessus. Donc, il faut qu'il soit symétrique et droit au bout. Ce qui arrive avec le temps, on aiguise, on aiguise, on aiguise et on aiguise. Donc, chaque fois qu'on aiguise sur une pierre ou chez un spécialiste ou professionnel, donc on mange dans l'acier. Et quand vous voyez la lame, elle est trop épaisse là, elle est très mince ici. Ça explique la forme d'une lame qui devrait être conique et symétrique. Donc, plus qu'on aiguise, donc vous voyez, vous avez vu, c'est sûr et certain, des lames qui sont rendues courbées. Donc, si la lame arrive à ce niveau-là, disons, vous allez voir qu'elle est rendue plus épaisse là qu'elle l'était, puis on s'en va vers la partie qui est plus épaisse. Donc, comment on vérifie ça aussi? On met les doigts comme ça et on descend. Jusqu'à temps on sent que, c'est très mince, donc c'est correct. On peut l'aiguiser. Mais si, à un moment donné, on fait nos doigts comme ça, puis on voit que la lame, elle fait comme ça, pouf! Donc, il est plus mince au fond. Donc, on peut la rebâtir, mais ça va prendre du temps. Si vous le faites chez vous, ça ne vous coûte rien, mais si vous allez chez un professionnel pour le faire, ça va coûter plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il va, ce qu'on appelle, raser. Donc, il va aller plus large dans l'aiguisage pour rapetisser un peu le bout en bas. Après ça, il fait l'aiguisage. Donc, parfois, ça vaut la peine. Parfois, c'est mieux d'acheter un nouveau couteau. Puis c'est tout, c'est très simple.